Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du vendredi 25 septembre 2020. C'est bientôt le week-end. Je vous souhaite par avance un bon week-end à toutes et à tous. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur parce que ça me touche beaucoup. Il s'agit ici d'énergie générale, donc c'est un message général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. D'accord ? On commence par le professionnel et le personnel et nous passerons ensuite au sentimental. Alors, pour cette journée du vendredi 25. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'il y a il y a cette sensation d'être passé à côté d'une opportunité ou cette sensation d'être dans la confusion par rapport à une proposition ou une communication que vous avez eue récemment. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de communiquer, d'en apprendre davantage pour pouvoir comprendre et mettre un peu de lumière dans ces doutes que vous avez eus ou que vous avez encore. Vous avez envie de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Oui. Vous avez envie de retrouver, vous avez envie d'un épanouissement personnel, aussi financier, matériel. Vous avez beaucoup d'espoir en vous. Vous avez envie d'un nouveau départ, de quelque chose d'heureux et quelque chose de durable. C'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup à cette proposition ou à ces communications qui se sont passées entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau personnel, des conversations avec la famille, avec des amis, des proches. Ok, alors, allons voir un petit peu plus. Ok, nous avons ici l'anneau, nous avons le chien et nous avons l'homme. Ok. Vous avez envie de passer à l'action. Alors attendez, il me faut un complément d'information. Ouais, ok, d'accord. Ok, c'est ça. Vous avez envie de... Vous voyez ces montagnes ici ? On les retrouve là. Et elles sont à l'envers. Parce que vous décidez de vous lancer dans un engagement qui pourtant vous apporte du stress, mais vous avez envie d'aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie. Ça peut être au niveau du travail. En tout cas, avec l'énergie masculine ici, vous décidez de vous lancer et de passer à l'action. Vous décidez de prendre confiance en vous et par rapport à cet engagement. Ça peut être aussi par rapport à des discussions, ça peut être aussi aller confronter quelqu'un pour lui exposer tout ce que vous avez, tous vos doutes, tout votre stress, toutes vos questions, ce qui vous perturbe. Vous avez envie d'éclaircir tout ça, de prendre du recul et d'y voir plus clair dans cette situation. Vous allez vers plus d'indépendance, vous allez vers plus d'action, vous allez comme vous sortir de votre mental pour passer dans le concret, passer à l'action. On me parle ici vraiment de passer à l'action. Alors, de quoi s'agit-il ? Merci de nous apporter un message clair ce vendredi 25 septembre 2020. Un message clair. Alors, on va regarder cette carte, mais avant tout, je sens qu'il faut un complément d'information sur cette journée du 25, vendredi 25 septembre 2020. Ok, bon. Ok. Il y a quelque chose de positif et de durable dans le temps qui arrive. Il y a quelque chose, et vous le voyez très clairement. Vous le voyez très clairement ici. Il faut que ça prenne son temps. Laissez-vous le temps d'assimiler toutes ces nouvelles qui sont arrivées à vous. Laissez-vous le temps d'y penser. L'encre aussi, c'est l'esprit, la réflexion. Laissez-vous du temps.
Laissez-vous du temps. Si vous avez des doutes dans une situation, ok, step back. Faites un pas en arrière, étudiez la chose, peut-être poser les choses sur papier pour y voir plus clair. Ici, on me dit qu'effectivement, il y a comme un nouveau départ, un nouveau projet, des communications qui sont arrivées, une personne qui est venue vous rendre visite, et ça vous met un petit peu comme vous avez une décision à prendre. Vous avez ce sentiment de devoir passer à l'action. Ok. Ça peut être aussi par rapport à un couple. Ici, on a le couple qui se regarde. C'est un petit peu faire la part des choses entre l'émotionnel et l'action, le yin et le yang. Ce que je ressens, ok, si je suis dans le stress, alors je fais peut-être step back, je prends du papier, un crayon, j'expose tout ça au clair en face de moi pour pouvoir prendre une décision et passer à l'action. Je prends du recul sur ces doutes, ces peurs qui me font obstacle. Et qu'est-ce que nous avons ici? Ok, on l'a déjà eu cette semaine, cette carte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être mardi. The ever unfolding rose, cracked open, it's happening for you, not to you. C'est ça. Prenez le temps. Ici, on me dit clairement qu'il faut que vous preniez le temps de laisser les choses émerger dans votre esprit, de laisser toutes ces interrogations vous arriver comme en pleine figure pour pouvoir y faire face, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir résoudre les problèmes s'il y en a. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, ne forcez rien, prenez un temps de pause, prenez un temps pour vous, pour prendre soin de vous, et puis en lâchant prise sur la situation, bam, 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 déclic, les idées vont venir, vont émerger en vous, et vous allez y voir beaucoup plus clair. Ok ? Bon, en plus ça tombe bien, c'est le week-end alors, comme ça. Temps de pause, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, bien évidemment. Et pour les autres, bon courage, j'espère quand même que vous allez prendre du temps pour vous reposer. Et moi, je vais penser très fort à vous. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental, la personne de votre cœur. Aujourd'hui, vendredi 25 septembre, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Guérison, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. La personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est-elle aujourd'hui par rapport à vous? Merci de me donner un message clair. La personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Aujourd'hui, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Alors, ok, vous voyez, on a encore cette personne, elle plonge en elle-même pour comprendre ce qui la tracasse, peut-être de l'anxiété, ou bien pour comprendre ses émotions. En tout cas, elle a envie de guérir. Vous voyez ici, on a le feu et on a l'eau, on a l'énergie et on a les émotions. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle construction, de se lancer sur un nouveau chemin, plus heureux, plus épanouissant pour elle-même. Oui. Elle sait, cette personne, qu'elle s'est empêchée le bonheur par rapport à des peurs. Elle vous voit, encore une fois, ici, elle vous voit comme radieuse, radieux, construit, épanouissant, attractif, attractive, successful, plein de succès dans dans votre vie professionnelle, matérielle, et elle a envie de venir vers vous. Et elle pense que lorsqu'elle va venir vers vous, c'est ce nouveau chemin sur lequel elle veut se lancer, cette personne. Elle a envie de venir vers vous et construire quelque chose avec vous. Elle pense que c'est comme un propre challenge qu'il ou elle a de venir vers vous, de faire le premier pas. Et que ça va lui apporter plus d'épanouissement personnel et de bonheur. Elle sait que les choses, une fois qu'on est en relation amoureuse, ce n'est pas... Au début, on a la honeymoon, vous savez, la lune de miel, et puis ensuite, la réalité revient. Elle le sait. Elle sait que la vie, c'est des challenges, des réussites, des apprentissages, voilà. Mais elle a envie de construire ça avec vous. Elle a envie d'affronter tout ça avec vous, et elle pense que ça va être épanouissant et enrichissant pour elle. C'est ça, enrichissant. Ok, oui. Ici, ok.
Cette personne, elle est arrivée à la fin d'un cycle, là, dans sa vie. C'est le bon moment. Elle ressent que par rapport à vous, c'est le bon moment pour faire un premier pas et d'emprunter ce chemin ici. D'emprunter ce chemin. Cette personne, elle est guérie. Cette personne, elle est guérie de ses précédentes relations amoureuses, de ses précédents challenges qu'il ou elle a affrontés. Elle sent que c'est le bon moment, clairement. Et que là, c'est maintenant qu'il faut tourner la page, qu'il faut écrire une nouvelle histoire. Elle a envie de l'écrire avec vous. Et voilà, on a le jugement, la seconde chance, la réconciliation. Voilà ce que cette personne, elle veut avec vous. C'est très fort. Ici, on a 2 arcanes majeures. C'est un message très très fort. Avec l'as ici de denier, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Il y a une prise de décision ici, les amis. Votre autre, il est... C'est même pas qu'il est déterminé, c'est qu'il sent que c'est comme ça, c'est maintenant. C'est maintenant, un peu maintenant ou jamais, comme on dit. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Ici, on me dit que ce qui l'a empêché de venir vers vous auparavant, c'est fini. J'ai l'impression que cette personne, elle est tournée vers l'avenir. Exprimez votre amour. Attention, drapeau rouge. Amour véritable. Ouais. On a encore la carte de la réconciliation, de la confiance. Libérez-vous, mariage. C'est les mêmes cartes qui sont ressorties bientôt toute la semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y en a beaucoup des cartes, vous voyez, hein. C'est pas moi. Bon. Cette personne, elle a envie de venir vers vous. Elle sait que son amour est pur pour vous. Elle sait que son amour est pur. Ici, attention au drapeau rouge. C'est que, bah oui, cette personne, elle est dans la fin d'un cycle. Et il y a peut-être des choses cachées qu'elle veut vous dire qui l'ont empêché de venir vers vous. Ça peut être une énergie tierce. Ça peut être de l'attachement à une personne auparavant, ça peut être un attachement à des peurs, ça peut être des tracasseries, ce qu'on appelle énergie tierce, c'est toutes sortes d'énergies, ça peut être des personnes, des peurs, ça peut être des pensées tout simplement. Mais cette personne aujourd'hui, elle sait que votre amour c'est quelque chose de pur, de sincère, de fort, et elle a envie de faire un premier pas, et ce premier pas c'est quoi ? Exprimez, elle a envie de vous dire à quel point elle vous aime. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez ? Cette personne, elle a envie de se libérer d'un engagement avec vous et elle a confiance en elle parce qu'elle veut confiance. Elle veut une réconciliation avec vous. Elle veut une seconde chance. Bon. Là, j'ai envie de dire que ça ne peut pas être plus clair. Alors, maintenant, vous, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette personne aujourd'hui ? Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à la personne de votre cœur aujourd'hui? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vendredi 25. Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à la personne de votre cœur? Alors, merci de me donner un message clair. Merci de me donner un message clair. Merci. Là, on a un petit peu trop de cartes. Alors, ok, je les prends. Oh, bon. Alors, oui. Vous êtes sur un nouveau départ au niveau de votre vie. Vous recherchez la lumière en vous, une période d'introspection. Vous avez envie de protéger ce que vous avez construit. Vous savez ce qui vous a fait du mal, ce qui a blessé votre cœur auparavant. Vous le savez. Vous l'accueillez, vous guérissez, vous avez beaucoup d'espoir. Vous prenez un temps de pause. Vous réfléchissez aux options que vous avez, à ce qui est le meilleur pour vous. Je ressens comme si vous aviez envie de retourner vers cette personne, mais en même temps, vous gardez l'esprit
froid et clair dans le sens où vous souhaitez vous protéger. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps à l'apprentissage, la communication. C'est-à-dire que vous faites un petit peu comme un retour en arrière sur ce qui s'est passé dans votre vie. Quelles leçons vous apprenez de tout ça? Alors ici, on va essayer de mettre les cartes bien comme elles sont tombées. Alors, vous, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à la personne de votre cœur? Ouais, vous prenez le temps. Vous avez beaucoup d'espoir, vous avez confiance, vous prenez le temps. Vous êtes décidé pour que ça marche, mais vous ne voulez pas brusquer les choses. Vous essayez de faire un petit peu comme... ouais, je sens que vous essayez de vous détacher émotionnellement et ça vous prend un petit peu la tête parce que... Ouais, ok. Ok, j'ai l'impression qu'il est possible pour certains d'entre vous que cette personne, j'ai l'impression que c'est une personne du passé, elle revienne vers vous en prenant son temps, en vous déclarant un petit peu son amour et là, vous, ça vous perturbe parce que vous étiez dans une espèce de construction personnelle. Vous aviez confiance, vous aviez envie que cette personne revienne vers vous, vous êtes décidé à aller de l'avant pour vous de reprendre le pouvoir. Mais le fait que cette personne, elle revienne soudainement dans votre vie, oui, ça vous redonne de l'espoir, mais en même temps, ça vous perturbe parce que est-ce que cette personne va vouloir s'engager avec moi aujourd'hui? Est-ce que cette personne ne va pas me quitter de nouveau? Vous avez été déçu par le passé par cette personne, vous avez guéri, aujourd'hui vous êtes fort, on retrouve le lion, vous êtes fort, vous êtes forte, vous voyez? Et vous n'avez pas envie que tout se détruise, ça vous perturbe. Et en même temps, vous êtes heureux, heureuse. Regardez cette carte. Oh, my God, he is back. He is back. Il est de retour. Et en plus, il a l'air sûr de lui. Maybe ça demande réflexion. Ok, bon, j'espère que ça vous parle en tout cas. On va finir avec une petite carte conseil pour vous les amis par rapport à votre autre. Une petite carte conseil de l'esprit des animaux, The Spirit Animal Oracle. Ok, on va prendre celle-ci aussi. Ok, ici on me dit, on m'a montré cette carte. Outer Spirits, you are never alone. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez besoin de personne pour trouver une stabilité, pour être heureux. Ici on a le cœur, on a le 2, on a le 4. La personne de votre vie, la personne de votre cœur ou dans votre partenaire, dans votre relation amoureuse est là pour, vous êtes là pour vous apporter du bonheur et de la joie, de l'épanouissement, surmonter les challenges ensemble, vous soutenir l'un et l'autre, mais vous restez quand même indépendant. Votre bonheur, votre épanouissement personnel, c'est ce qui compte le plus, ne l'oubliez pas. Ok? Et puis vous n'êtes jamais seul, vous avez votre famille, vous avez vos amis proches, vous avez votre travail, vos activités personnelles, vous êtes plein de ressources, de potentiel infini. Ne l'oubliez pas. Votre bonheur ne dépend que de vous. Ok. Ici nous avons Scarab Beetle Spirit, l'esprit du scarabée. Magic works through you. Vous voyez, on retrouve encore cette idée de votre bonheur passe par vous. Le changement, avec le numéro 5, le changement, c'est uniquement si vous le décidez. Si ça vous rend plus heureux ou non. Allez voir à l'intérieur de vous pour comprendre. Est-ce que vous acceptez cette nouvelle personne ou cette personne, le retour de cette personne dans votre vie? La magie opère en vous. Si vous y croyez, ça va se passer. Si vous prenez la décision d'y aller en pensant que ça ne va pas fonctionner, n'y allez pas. Surtout n'y allez pas. Ok? Et ici on a Hummingbird Spirit, be here now. Soyez ici et maintenant présent. Ne pensez pas trop, n'idéalisez pas trop le futur et pensez à aujourd'hui. Vous êtes épanoui ou épanouie peut-être, personnellement, je l'espère pour vous en tout cas. Vous avez votre situation présentement, le retour de cette personne. Est-ce que ça va vous déstabiliser? Est-ce que ça va déstabiliser ce que vous avez construit jusqu'à présent? Ou est-ce que ça va renforcer les fondations? Est-ce que ça va vous apporter comme la cerise sur le gâteau à votre épanouissement personnel? N'oubliez pas que votre épanouissement personnel passe par vous.
Ici, les cartes me disent quand même qu'il y a un potentiel avec cette personne. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Il y a une histoire de timing divin, donc je ressens des énergies très fortes. Mais on me parle d'ancrage. Pensez à aujourd'hui. N'idéalisez pas la personne, comment elle pourrait être dans le futur. Non, non, non. Comment elle est aujourd'hui. Évaluez la situation par rapport à comment cette personne est aujourd'hui, comment elle revient vers vous. Ça dépend de votre situation, encore une fois. En tout cas, moi, je vous souhaite plein d'amour. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Take care et on se revoit très vite. À bientôt. Bye bye.